Samedi 8 novembre 2021, il est 10 h. Bienvenue dans le Flash Info de RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan hier après-midi après avoir pris part au sommet extraordinaire de la CEDEAO dans la capitale ghanéenne Accra. Cette session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a été consacrée à la situation sociopolitique au Mali et en Guinée. Accra, donc, la capitale ghanéenne, les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest ont fait hier le point sur la situation en Guinée-Conakry et au Mali. Pour la Guinée-Conakry, la CEDEAO insiste entre autres sur l'urgence de la libération du président Alpha Condé. La CEDEAO a également pris acte de l'officialisation de la charte de la transition. En ce qui concerne le Mali, l'organisation ouest-africaine demande le maintien de la date du 27 février 2022 pour l'organisation des élections présidentielles et législatives. Accra, la capitale ghanéenne, lieu par excellence d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO ce dimanche 7 novembre 2021. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, après avoir pris part à cette rencontre, est de retour à Abidjan. C'est aux environs de 15h25 que l'avion le transportant en provenance du Ghana s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. À sa descente de l'appareil, le chef de l'État a été accueilli par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara, avec plusieurs autres membres du gouvernement. Cette session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à laquelle le président Alassane Ouattara vient de participer, s'est réunie sur la situation sociopolitique au Mali et en Guinée. Le Mali et la Guinée, deux pays respectivement bouleversés par des coups d'État, provoquant ainsi le départ forcé des présidents Ibrahim Boubacar Keïta et Alpha Condé. Face à cela, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, présidée par le chef de l'État ghanéen Nana Akufo-Addo, ne cesse de multiplier les efforts pour la mise en œuvre de ces décisions. Lesquelles décisions porte notamment sur la tenue des élections dans un bref délai pour le retour à l'ordre constitutionnel à Bamako et Conakry. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est bien sûr la conférence de presse du Premier ministre Patrick Achi. Le chef du gouvernement ivoirien va aborder plusieurs sujets, notamment les actions gouvernementales, la croissance économique pour l'année 2021 et les perspectives de développement du pays. Un mot à présent sur le phénomène de migration clandestine. Alors que des centaines de migrants errent dans la forêt, coincés entre les gardes-frontières polonais et leurs homologues biélorusses, un réseau de volontaires polonais s'active pour leur venir en aide. Malheureusement, le gouvernement continue à refuser l'accès des associations caritatives et des médias au nom de l'état d'urgence mis en place début septembre dernier. Drame dans la région nord de l'Afghanistan. Les corps de 4 femmes assassinées ont été retrouvés le 6 novembre dernier. À noter parmi les victimes, Frozane Sanfi, une militante des droits des femmes très active dans le pays. Enfin, après 20 mois de restrictions en raison de la maladie à coronavirus, les États-Unis rouvrent aujourd'hui leurs frontières. Le pays se prépare à un afflux de visiteurs vaccinés contre la Covid-19. Les autorités américaines ont par ailleurs prévenu les voyageurs arrivant par la route ou par la mer en provenance du Canada et du Mexique de se préparer à compter d'aujourd'hui à des files d'attente plus longues que traditionnellement. Voilà, merci de nous avoir suivis. Plus de détails dans le journal de 13 h.